Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver enfin après un temps d'absence qui a été long, beaucoup trop long à mon goût. Donc j'ai pas vraiment eu le choix. Donc depuis quelque temps j'avais voilà, des signes en fait, mais je n'avais pas voulu les voir. Comme quoi ça nous arrive à tous et on n'a jamais fini de travailler. Donc voilà, donc j'avais des emplois du temps que j'avais de plus en plus de mal à tenir, enfin des imprévus tout le temps, des blocages, des petits grains de sable, des choses qui faisaient que j'étais constamment obligée de me réorganiser. Bon, je pense que c'était déjà des signes, alors comme j'ai pas voulu écouter, je pense que c'était signe qu'il fallait que je fasse une pause au lieu de tirer sur la corde. Et bien sûr, je n'ai pas écouté. Voilà. Donc, comme c'est le cas en général, hein, quand on a des signes, des choses qui bloquent et qu'on persiste, eh bien, comme à chaque fois, l'univers s'en charge. Et donc, j'ai tout gagné. C'est que du coup, j'ai été immobilisée, mais complètement, jour et nuit. Voilà. Comme ça, j'ai été obligée de m'arrêter. Donc, voilà. Donc, cette fois, j'ai écouté. J'ai pris le temps nécessaire pour guérir. Récupérer aussi de cette période où j'ai pas beaucoup dormi, hein, du coup, à cause des douleurs. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu besoin d'un temps de récupération énergétique. Et puis, bien sûr, alors pendant cette période, je suis restée donc disponible pour tout ce qui est accompagnement privé, pour les personnes que j'accompagne, même si je pouvais pas au début tirer les cartes. Et par la suite, j'ai eu besoin de me mettre à jour dans les guidances privées que je n'ai pas pu faire durant cette période d'immobilisation totale afin de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Voilà, donc je suis vraiment hyper ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie infiniment pour tous les messages de soutien, tous les mails que j'ai reçus, les bons rétablissements, les personnes qui ont pris aussi des nouvelles régulièrement. Donc merci infiniment pour tout ça. Je vous adore. Merci à tous les abonnés qui sont restés fidèles pendant cette période difficile. Donc merci infiniment à vous. Et bien sûr, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue dans cette petite bulle de douceur, cette petite bulle intemporelle qu'on s'accorde pour se reconnecter un peu à soi, à son émotionnel, pour prendre un peu de hauteur, un peu de légèreté. Cette petite bulle d'énergie positive, en tout cas j'espère que c'est tout ce que mes guidances vous apportent. C'est les retours que j'ai, mais c'est vraiment ma plus belle récompense. Et sachez que vous me transmettez énormément en retour, qu'à travers vos commentaires, vos expériences, vos témoignages, que je reçois essentiellement par mail, parce que c'est pas facile de se livrer dans les commentaires. Vous me faites grandir aussi énormément et vous n'imaginez pas à quel point c'est un échange en fait. Et à quel point vous pouvez vous aussi me transmettre énormément de choses. Pas que des messages et pas que des ressentis. Et durant cette période d'arrêt, j'ai vraiment pu l'expérimenter. Chaque fois que je pense à quelqu'un que j'accompagne, je reçois un message. Je n'ai même pas le temps d'écrire, en fait, ça arrive avant. On est vraiment tous connectés. Donc, merci également à ceux et celles qui m'ont envoyé des confirmations concernant les signes. C'était incroyable. Les flamants roses ont fait un tabac. Des synchronicités dingues. Et le bateau sur le frigo aussi. Les bateaux également, les photos que vous m'avez envoyées avec une synchronicité dingue. Donc, merci infiniment pour toutes vos confirmations. Voilà.
Et bien sûr, j'adresse un petit clin d'œil toujours tout particulier à tous ceux et toutes celles que j'accompagne lors de guidances privées, que ce soit pour une fois ou pour plusieurs fois dans la durée. C'est des aventures incroyables, des rencontres exceptionnelles. Donc merci également infiniment pour tout ça. Ceci étant dit, donc pour tous les nouveaux abonnés, donc je donne les signes avant pour ceux que ça intéresse. Donc vraiment en toute bienveillance. Voilà, si vous trouvez que c'est trop long, avancez jusqu'au tirage des cartes. Pour tous ceux que ça intéresse, j'en ai beaucoup qui me disent non mais c'est quoi un signe, comment on les reconnaît. Je vous donne en fait les contextes dans lesquels je les reçois. Si je peux vous aider, en tout cas, un signe, vous ne le cherchez pas. Il s'impose à vous. C'est-à-dire que chaque fois que vous tournez la tête, vous ne le cherchez pas, juste vous tournez la tête et vous tombez dessus en fait. C'est lui qui vous trouve. Si jamais vous ne comprenez pas, en tout cas pour les plus importants, il y aura de toute façon une répétition. Donc ne vous en faites pas. À force, vous allez comprendre. C'est toujours aussi des moments incongrus, des lieux incongrus, des comportements d'animaux un peu bizarres, des endroits où ils ne devraient pas se trouver. Et donc, dans ces moments-là, faites attention à vos pensées. Voilà, soyez attentifs à ce que vous avez en tête à ce moment-là. Voilà. Donc, je donne les signes avant. Ensuite, je procède au tirage des cartes. Donc, on sera sur une guidance lien d'âme. Intemporelle. Donc, quel que soit le moment où vous écoutez cette guidance. Les liens d'âme sont toutes des guidances intemporelles. Dans ces liens-là, le temps n'existe pas. Donc, il n'y a pas de date de péremption pour les messages non plus. Les contextes changent, les personnes changent, mais ce qui ne change pas, ce sont de toute façon les étapes incontournables par lesquelles ces liens-là passent, qui sont incontournables et communes à tous. Vraiment, on peut faire ce qu'on veut, on peut lutter contre, on y va quand même. Donc voilà. Et donc, pour tous ceux qui commencent à regarder des guidances, ne prenez que ce qui résonne en vous. Quand ça résonne en vous, vous le savez. Parce que ça touche une corde sensible. Pour vous imaginer ça, c'est comme si le message que je transmets, c'est de l'air. Et ça va venir toucher une des cordes de votre guitare et la faire vibrer. Et ce qu'il y a à comprendre à ce moment-là, c'est pourquoi ça vibre aussi fort en moi. Qu'est-ce que ça réveille? Quelle blessure ça touche si c'est le cas? Et comment? Pourquoi je ressens ça? Quel est le vécu que j'ai qui fait que je ressens ça comme ça? Si ça me touche, est-ce que je l'ai guéri? Voilà, c'est tout un tas de questions. Ça doit être un indicateur en fait pour vous sur ce qu'il reste à travailler. Si ça ne parle pas à votre émotionnel, et de toute façon ce sera incontrôlable si c'est le cas, ça parlera à votre mental, à votre raison. Parce qu'on est fait en fait de polarité. Qu'à certains moments on est plus dans une polarité qu'une autre. On switch régulièrement de polarité. Le tout, c'est de trouver l'équilibre parfait entre ces deux-là. Et c'est pas facile. Et c'est pourquoi certaines guidances vont plus parler à votre mental, à votre raison. Ça résonnera aussi, mais on ne l'écrira pas pareil. Et ça résonnera soit parce que durant la guidance, en fait, quelque chose va allumer en fait une ampoule. Et vous allez partir dans un cheminement, presque même à côté de la guidance,
parce que vous aurez touché du doigt en fait le truc qui vous manquait, qui vous fallait, l'éclairage que vous n'aviez pas forcément vu sur une situation passée, présente, un vécu en tout cas. Ça peut être pendant la guidance, un bout de la guidance ou toute la guidance, hein, dans tous les cas. Et ça peut vous amener un raisonnement, un cheminement. Et d'une question à l'autre, on avance sur son chemin de développement personnel, sur son parcours en lien d'âme. Sur son chemin vers soi aussi. Voilà. Alors, toutes les guidances liens d'âme sont intemporelles. Elles peuvent concerner toutes les relations. Parce que lorsque vous êtes sur un parcours lien d'âme, plus ou moins avancé, en tout cas, lorsque vous avez suffisamment cheminé, vous vous rendrez compte que le lien d'âme, ce n'est que un amplificateur de ce qui se passe déjà au quotidien. C'est-à-dire que c'est comme si le lien d'âme était une sorte de loupe qu'on met sur les aspects relationnels de votre vie que vous ne voyez pas. Et on vous colle avec ça, c'est un package, une intensité tellement forte qu'on est vraiment sur des extrêmes qui font que vous vous mettez au boulot, quoi qu'il en soit, parce qu'on se met un peu en mode survie, c'est-à-dire que c'est tellement too much qu'on ne peut pas rester dans des énergies pareilles. Donc ça nous pousse en fait, c'est plus fort que nous. Parce qu'en général, ce sont des personnalités qui sont fortes, résilientes, qui s'accrochent et qu'il faut au moins ça pour nous mettre au boulot. Voilà, des petites têtes dures. Donc voilà. Mais avec le temps et en avançant, on se rend compte finalement que le lien d'âme est un miroir grossissant des relations avec autrui, mais que toute relation avec autrui, quel qu'il soit, que ce soit familial, sentimental, donc amour, amitié, professionnel, toute relation avec autrui est un miroir. Et ça, au départ, on ne le voit pas, mais avançant dans le parcours, on s'en rend compte. Et donc, on gère de manière bien plus équilibrée les relations dans tous les domaines de notre vie. Voilà pour cet aparté. J'ai pas mal de choses à passer étant donné que voilà, j'étais absente un petit moment. Alors, concernant les signes, allons-y. Alors, c'est vraiment en ce moment, c'est pas simple. Hein. Alors, j'ai en termes de numérologie qui m'accompagne. Toujours des triples, des numéros en triple. J'ai le 222, le 444, le 777. Et depuis peu, donc ça c'était un peu avant, parce qu'il y a comme un avant et un après là. Et depuis peu, le 888. Voilà. J'ai eu en symbolique, alors je suis rentrée chez moi et j'ai un olivier à côté de ma porte d'entrée. Il n'y avait rien. Et quand je suis ressortie, j'ai vu que ça. C'est-à-dire que j'ai tourné la tête pour fermer la porte. Et là, en fait, j'ai vu quelque chose de blanc dans l'olivier et j'ai pas compris, en fait. Et en m'approchant, il s'agissait d'un œuf qui a éclos. Mais je vois pas d'où il peut venir parce qu'en fait, j'ai un toit qui est quand même assez haut à cet endroit-là. J'ai pas de rebord, j'ai pas de nid. Et la façon dont il est vraiment tombé dans une ramification comme posée en fait. C'était ça qui était assez incongru, incroyable, c'est que je me dis, mais s'il est tombé du toit, clairement, il devrait être cassé. Parce que l'œuf entier est très résistant.
Mais une fois cassé, c'est plus le cas, quoi. Et vide surtout. Et là, il était posé, voilà, ouvert. Je vous enverrai donc la photo, je vous mettrai dans les posts. Il y avait vraiment l'idée de quelque chose de naissant. Et il est tombé dans mon olivier, ce qui n'est pas anodin, puisque l'olivier est symbole de paix. Donc là, on a la naissance de quelque chose pour une... Alors, soit une paix retrouvée, soit faire la paix avec quelqu'un, ça peut être ça aussi. D'autant que, en symbolique, j'ai eu tout le temps des couples de papillons. Tous les papillons, je les voyais virevolter par deux. Tous. Et les oiseaux, pareil. Alors, l'oiseau est symbole de message, en fait, de communication en spiritualité. Donc, ça colle. Et donc, ce qui me fait pencher plus pour une réconciliation, ou en tout cas une envie. Ouais. Mais c'est pas si simple. J'ai aussi eu, de manière récurrente, la couleur rouge qui me ramène à la colère, à l'amour passionnel aussi. Mais aussi, j'avais la symbolique du fait de saigner. Donc vraiment à la blessure aussi. C'est-à-dire que cette couleur représentait vraiment tout à la fois. Je pense que j'aurai un face-à-face. Parce que j'ai tout par deux en fait. Les papillons, les oiseaux, les fleurs. J'ai eu aussi la symbolique donc du coquelicot, donc rouge également. Alors, une fleur qui est symbole de la Première Guerre mondiale. C'est comme s'il y avait une première bataille en fait qui s'était jouée. C'est aussi une fleur qui symbolise la fragilité et la résilience. Parce qu'en fait, il se ressème seul chaque année. En perdant ses graines, en fait. Et c'est le symbole d'une ardeur fragile. C'est pour ça, il y a une envie, là. Mais c'est pas si simple. Parce que j'ai eu la symbolique aussi du volte-face, des choses qui s'inversent. Donc cette fleur peut être offerte à un être cher pour lui signifier qu'on le sait capable de surmonter toutes les épreuves. C'est une fleur qu'on offre pour du réconfort. En mythologie antique, c'est aussi la fleur de Morphée. C'est-à-dire que on a quand même quelqu'un qui veut sortir d'une torpeur là, mais c'est aussi symbole de rêve prophétique. Et donc, vous pouvez avoir des messages depuis quelques semaines dans les rêves. Il y a aussi l'opium issu du coquelicot, donc il y a l'idée aussi d'addiction en fait. Et les noces de coquelicot, donc c'est les noces de la 8e année. Voilà, j'ai eu le 888 aussi, mais c'est les noces de la 8e année de mariage qui symbolisent en fait un amour qui peut sembler fragilisé, mais qui rappelle que derrière le sentiment de lassitude se cache un sentiment bien plus fort qui ne connaît pas les dommages du temps et renaît indéfiniment. Comme l'amour est véritable qui unit deux âmes sœurs pour la vie. Donc, voilà. Et c'est aussi donc symbole de la Première Guerre mondiale et des soldats morts au combat. C'est-à-dire que
c'est ça. Il y a comme une première partie de parcours là qui est effectuée, qui annonce une mort et une renaissance. Il y a l'idée aussi, comme c'est symbole aussi d'amour entre deux âmes sœurs, qui est fragile et à la fois tellement fort et résilient, qui se régénère en fait tout seul, qui se ressème tout seul, un peu comme la symbolique qu'on avait eue de l'escargot, avec la coquille d'escargot qui se régénère toute seule. Il y a l'idée aussi de... mes guides. D'avoir l'impression que quelque chose est mort en fait. Et en miroir, j'ai eu aussi le camélia. Alors comment? Comme je travaille avec de la clientèle, je mets à jour un dossier client et voilà, un client me dit, voilà, le prénom Camélia pour sa fille. Et je trouve ça joli, en fait. Et je me dis, et je pense à la dame aux camélias. Donc ça peut être un signe aussi pour vous. Pourquoi? J'en sais rien. Ça me vient. Et je me dis, tiens. Et quand je me dis, tiens, bah, c'est qu'en général, c'est pas anodin. Si je m'arrête sur quelque chose, alors qu'il n'y a pas lieu d'être, c'est pas anodin. Donc là, je me dis, tiens, c'est joli. Et j'écrivais un message à quelqu'un. Et je voulais écrire la couleur camel. Sauf qu'en fait, mon téléphone n'arrêtait pas, en écriture intuitive, de me mettre camélia. Sauf que c'est pas un mot que je tape en fait, c'est pas un mot que j'utilise. L'écriture intuitive va vous remettre en priorité des mots que vous utilisez. Sauf que c'est pas le cas. Je ne l'ai jamais envoyé à personne, je crois. Donc, et j'avais beau corriger, il n'y avait rien à faire. Ça se remettait systématiquement. Donc, et quand j'ai envoyé le message, alors que j'avais une énième fois corrigé, ben c'est parti, camélia. Donc la personne n'a pas compris. J'ai répété et là, la deuxième fois, c'était bon. Donc, bon, ça m'interpelle. Du coup, cette impossibilité d'effacer ce mot. Le lendemain, j'ai une réunion en visio, une formation. Il y a 4-5 personnes présentes. Et là, je tombe en fait sur quelqu'un qui porte ce prénom. Je me dis, c'est fou quand même, parce que c'est quand même assez rare. Et puis là, depuis 3 jours, ça me poursuit, quoi. Donc, ok, mais comme je pouvais pas encore reprendre les tirages, je dis, bon, bah, je noterai. Je n'ai pas cherché plus que ça. Et puis, je vais faire des courses et je cherche une crème hydratante dans les crèmes bio. Bref, la première que je prends, la composition, hop, 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 en tout petit, donc je ne l'avais pas vue avant de la prendre, le camélia. Bon, je me dis, bon, alors décidément, vraiment, c'est... Et alors, le camélia, j'ai été chercher, et ce que j'ai pu découvrir, ce qui colle aussi, hein, c'est faux ça quand même, chaque fois, ce qui colle aussi, c'est que c'est une plante, c'est la seule fleur qui, quand elle fane, en fait, elle est vraiment symbole de lien éternel, d'amour éternel, parce que c'est la seule fleur qui, quand elle fane, le pistil et les pétales restent attachés ensemble. C'est vraiment la seule fleur qui tombe entière, en fait, quand elle fane. Et il y a vraiment cette idée-là de croire que quelque chose est mort, en fait, fini. Il y a l'idée un peu de retour des doutes, de perte d'espoir. Ouais. Est-ce que j'ai autre chose sur le camélia? Parce que ça, j'ai fait les recherches il y a quelques temps déjà. Ah voilà.
Et c'est en Chine cette fleur est traditionnellement considérée comme l'union de deux amoureux. Et donc les pétales représentent la femme et le pistil donc représente l'homme. Et c'est les pétales et le calice qui se séparent en général. Et dans le cas du camélia, les pétales et le calice tombent toujours ensemble. Et c'est pourquoi elle est donc symbole d'amour éternel. Et donc, vu que j'ai des couples d'animaux, des couples de fleurs, j'ai tout par deux en fait. J'ai eu également la symbolique du lézard, donc retour de la jalousie. Le lézard, quand je l'ai, c'est toujours, pour moi en tout cas, symbole 1 de transformation, mais 2 de jalousie. Et là, chose que les lézards n'avaient jamais fait depuis que j'habite ici, c'est qu'ils sautent dans le vide. Donc voilà, je les avais jamais vus sauter de ma clôture, mais ouais, ils sautent dans le vide. C'est-à-dire qu'il y a comme quelqu'un qui veut se lancer en fait, mais qui fait demi-tour à la dernière minute en fait. Mais qui a très envie de se lancer. D'où l'œuf en fait, l'éclosion là. Pour donner quelque chose, pour donner naissance à quelque chose de nouveau. J'ai eu également en chanson Eternal Flame, pardon, de The Bangles, que je vous mettrai à la description. Et j'ai le demi-tour, le volte-face. Ah oui, parce que j'ai tout à l'envers. Alors, quand j'ai continué guidance privée, je prenais tous mes oracles à l'envers, sauf que ça m'arrive jamais. Quand j'écris à l'envers certains trucs, mais naturellement en fait. C'est plus fort que moi. Et j'ai même mis des vêtements à l'envers, notamment ma culotte à l'envers. Voilà, tout est dit. Souvent. Donc, et c'est pareil, ça ne m'arrive pas. Enfin, j'essaie de faire attention quand je m'habille. Bon, donc je me suis dit, allez, il est temps de transmettre là, parce qu'avant de sortir avec toutes les coutures apparentes, là, au cas où je m'en aperçois pas, on va transmettre. Voilà. Donc voilà pour les symboliques que j'ai eues. Et voilà. Et alors, j'ai le retour du renard aussi, qui me parle. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai deux symboliques. C'est-à-dire que j'ai à la fois de la méfiance et puis en même temps de la stratégie. Voilà. Alors ça, je sais pas. Et j'en profite. Donc, quand j'ai eu ces messages, j'ai reçu de la part donc d'une de mes chères abonnées. Donc, merci à toi, Andrea, pour ce magnifique oracle que j'adore. Comme je te l'ai dit, donc tu peux pas savoir ce que j'ai ressenti en le prenant dans mes mains. Donc, merci à toi. Et alors, j'ai souri parce que quand je l'ai ouvert, d'abord, il est tout rouge. Donc, c'était dans le thème. T'es tombé dans le mille. Et puis, il se trouve que quand j'ai pris les cartes, j'ai trop rigolé parce qu'en fait, voilà ce qu'il y avait au dos des cartes. Voilà. Alors, le renard, comment je l'ai eu? Ben, j'ai quelqu'un qui a oublié sa carte bleue dans un distributeur, donc j'ai couru pour la récupérer. Il se trouve que c'était Monsieur Renard. Le lendemain, je passe devant le guichet. Il était au téléphone avec mon collègue, donc sa fiche était ouverte. J'ai encore... Il m'a appelé dans l'après-midi et j'ai reçu un mail de lui. Le lendemain, il a rappelé plusieurs fois. Bref, il était partout. J'ai dit, bon, ok, j'ai compris. J'ai compris.
Sans compter, voilà, les petites représentations que je pouvais avoir dans mes navigations sur Internet. Voilà, et ça devient récurrent. Et quand j'ai reçu cet oracle, je fais ok, d'accord, j'ai compris. Je note. Donc, le renard. Voilà. Et dernière chose, alors ça c'est plus récent, parce que ça c'est un peu plus ancien, il y a comme un avant, un après, comme quelqu'un qui a voulu faire un truc là, et puis qui s'est ravisé, je sais pas. Il y a comme un élan en fait qui a été stoppé, arrêté. Et plus récent, je voulais couper des fils sur des vêtements. En fait, et à chaque fois, je me loupe et je suis obligée de recoudre. C'est incroyable. Je coupe un bout en fait. Et donc, il y a l'idée, en fait, j'ai eu à recoudre plein de trucs là. Ce qui, pareil, m'arrive jamais. Je fais très rarement de la couture. Et là, ça m'arrive tout le temps. Donc, il y a l'idée de réparer, en fait. De resserrer des liens. Comme pour montrer qu'un lien ne se coupe pas, en fait. Qu'on a beau essayer, il se répare toujours, en fait. Ouais. Que c'est pas mort, en fait. Qu'on peut réparer. D'accord. Que c'est pas mort. Merci, mais que c'est pas bon à jeter, mais qu'on peut réparer. Ok. Voilà. Donc, merci infiniment encore, Andrea, pour ton magnifique cadeau qui m'a fait extrêmement plaisir. Cet oracle est magnifique. Et donc, j'avais hâte de vous le faire découvrir sur la chaîne. Voilà. Donc, on va y aller. Donc, désolée pour cette introduction un peu plus longue que d'ordinaire. Et on va y aller avec... Ouh là là. Bon, je baille, je crois savoir pourquoi quelqu'un fait demi-tour. Le tarot des flammes jumelles. D'accord. On part avec celui-ci. Très bien. Donc le tarot des flammes jumelles. Pourquoi donc? Enfin, pourquoi? Oui, je sais pourquoi. Donc merci mes guides de veiller sur moi pendant cette guidance et de veiller sur les personnes qui vont l'écouter. Merci. Ah oui. Ok. Allez, c'est parti. Bon. On me parle de synchronicité. Donc, vous avez des signes en ce moment. Beaucoup de signes. Ouais, d'accord. Ok, j'ai compris. La surveillance. C'est ça la stratégie. On a quelqu'un qui est en recherche d'informations. C'est ça, qui est en recherche d'informations. Comme pour avoir des indications, pour se rassurer. Le passé,
comme pour faire... savoir, comme pour prendre la température en fait. Comme montre la chaleur là. Le rouge encore, ça revient. L'âme sacrée, ouais. Avec le 0. J'ai la symbolique de l'œuf là. Avec ce 0. Quelqu'un qui s'est reconnecté à son âme. À ses désirs profonds, à son essence, à qui il est vraiment. En allant chercher dans des souvenirs du passé, beaucoup de questions, en fait, je point d'interrogation, beaucoup de questionnements. Okay. Ouais, j'ai un face-à-face. J'ai un face-à-face. D'accord. Ce qui peut signifier d'un côté les questionnements, mais de l'autre, le retour d'énergie de doute. Ah mais c'est ça, oui, parce que avec la Kundalini, là, il y a une connexion en fait, exacerbée en ce moment entre vous et le 18, j'ai la lune, les doutes, l'anxiété, du mal à dormir, des rêves aussi, ça peut être des rêves qui vous habitent en ce moment. Ça peut se calmer un peu là maintenant, mais en tout cas ces dernières semaines là, il y a une période pas facile. Oui, c'est ça, quelqu'un qui veut agir. C'est ça. Quelqu'un qui est poussé là à agir, à faire le grand saut, à sauter le pas. Oui, pour retrouver quelqu'un, c'est ça. Pour se réconcilier, se rapprocher de quelqu'un. Et j'ai l'instant présent, ouais. C'est ça en fait, on a quelqu'un qui voulait sauter. C'est pour ça que les lézards sautaient là, dans le vide. C'est plusieurs fois en plus, hein. C'est pas qu'une fois. Hein. Parce que je me suis dit, non, mais attends, c'est toi, c'est pas possible. Mais non, non, je l'ai plusieurs fois. Et comme je vous disais, si vous ne comprenez pas un signe, surtout quand il est important, c'est la répétition qui vous fera comprendre en fait. Donc, ok. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Bon, alors je vais faire un face-à-face. Hein. Masculin d'un côté, féminin de l'autre. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de mettre le Bouddha ici pour les féminines. Alors, quand je parle de féminine, de masculin, on parle de polarité. Les polarités, on n'a pas toujours la même, hein, d'accord? Donc, vous pouvez très bien vous retrouver d'un côté ou de l'autre selon le moment, selon la polarité la plus dominante pour vous au moment de la guidance. Et là, parce que là, j'ai encore envie de bailler là. Ok, allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides. Donc, pour le masculin. Bon, le passé encore. L'âme sacrée, ça revient. Bon, le passé à l'envers, c'est ça. On a quelqu'un qui fait table rase du passé, qui quitte un passé, qui veut le laisser derrière lui. Un passé qui l'a empêché d'avancer. Un passé qui l'a...
empêché d'être lui-même, quelque chose de très lourd. Hein. Je ressens... c'est pas facile de dire adieu à ce passé-là, parce que ça fait remonter énormément d'émotions. Et c'est des choses... c'est lourd quand même. C'est-à-dire qu'on peut avoir des choses plus ou moins compliquées, hein, des blessures, mais il y a des histoires qui sont plus compliquées que d'autres. Hein. C'est assez... compliqué. J'ai un étau en fait dans la gorge là. Le laisser en arrière, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose qui est acté encore. C'est en cours. C'est une personne qui... le masculin là qui est... fait tout pour. D'accord. Et la résilience du coquelicot qui fait tout pour, qui ne lâche rien. C'est une lutte. C'est la guerre mondiale là. C'est une lutte difficile. Ouais. Et le sang, c'est ça, c'est une bataille. C'est blessant aussi. C'est comme si on perdait une partie de soi. Qu'on laissait une partie de soi en arrière. Définitivement. Et donc c'est comme une perte en fait. C'est ça, c'est faire le deuil d'un pan de son histoire. Ok. Pour laisser tout ce qui nous entravait, tout ce qui nous empêchait en fait d'être nous-mêmes. Comme des bagages trop lourds qu'on porte, comme vouloir gravir une montagne et avancer avec plusieurs sacs à dos bourrés de pierres. C'est un peu l'idée. C'est de se délester aussi d'un poids, de poser des bagages pour avancer plus léger là, parce que c'est plus possible. Ah, c'est tellement lourd là, ça m'écrase la poitrine là. Ok, super. Ah ouais. Et c'est un chemin en fait qui se fait seul. Et c'est pas facile. Hein. Le sentiment d'être délaissé, d'être abandonné, de devoir faire un deuil, de devoir renaître à autre chose. Des périodes comme ça, quand on en arrive là, dans l'acceptation et puis la guérison, c'est pas des périodes faciles. Hein. C'est vraiment pas des périodes faciles. C'est ça aussi les choses qui s'inversent en fait. Il est à l'envers le passé là. Et c'est un choix avec le 7 là. C'est un choix que cette personne fait. Parce que c'est plus possible. C'est devenu trop lourd à porter. Ah oui, la solitude et le rapprochement, c'est ça. Pour pouvoir se rapprocher de quelqu'un en fait, c'est comme si ce passé était un obstacle qu'on veut laisser en arrière. J'ai l'oiseau là, j'ai la symbolique quand même du message, l'idée de vouloir se reconnecter à quelqu'un. Il y a l'idée de vouloir parler là.
Mais vu ce que je ressens dans la gorge, c'est compliqué. Hein. Ok, allez, on continue. L'instant présent. Le masculin est guidé, il reçoit des signes. C'est ça, j'avais signé synchronicité avec la plume. Voilà. Et on est très dans l'ici et maintenant là. Mais c'est ça, c'est parce que c'est tellement lourd qu'il faut laisser en arrière. Aujourd'hui, il est temps. Voilà. Aujourd'hui, il est temps de laisser ça en arrière. Ouais, de se détacher. C'est ça, de se passer là. Il est temps de couper. C'est quelqu'un qui avait du mal à couper avec un passé là. Et qu'on guide à se détacher. Et c'est quelqu'un qui est aidé hein, dans ce chemin-là. Qui est aidé par la source. Ouais. On guide cette personne à mettre ce passé en arrière, à transmuter aussi. C'est-à-dire que, bien qu'on ait un passé lourd, se libérer, libérer son histoire. D'accord, merci mes guides. Libérer son histoire, c'est aussi prouver, mais surtout se prouver, que même avec des bagages lourds, on peut gravir une montagne. Que même avec quelque chose de négatif, on peut en faire quelque chose de positif. Se dire que même si on n'a pas eu la chance d'avoir une histoire, une enfance sereine, comme certains ou certaines, on peut quand même faire des choses bien, être quelqu'un de bien, ou devenir, ou redevenir, retrouver la lumière en fait qu'on a en soi. Ok, en d'autres GG quoi? Encore l'âme sacrée. Ok. Pour les féminines, j'ai mal dans le haut du dos là. Les féminines, elles lâchent prise. Aussi, d'accord. J'ai un miroir. Alors du coup, pourquoi j'ai des trucs inversés? On va voir. Les féminines, elles lâchent prise. Elles s'efforcent d'être dans la légèreté. Elles aussi, elles lâchent prise sur les choses qu'elles ne comprennent pas. Sur les choses qui ne leur ont pas été révélées. Dans ce parcours, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Et c'est presque obsessionnel à un moment donné d'avoir des réponses. Et être dans le lâcher-prise et l'amour inconditionnel, atteindre ce niveau-là, c'est aussi accepter l'autre en tant qu'autre, avec ses parts de vérité et ses parts de choses cachées. Et que c'est pas ce qui doit conditionner cet amour en fait. Il est là, qu'on sache ou pas en fait. Voilà, cet amour est là. Donc, les féminines lâchent prise en fait sur les choses cachées, sur les pensées obsessionnelles aussi, sur l'attente. D'accord.
D'accord, j'ai compris. Ok. Donc là, en fait, c'est ça le miroir inversé. Enfin, c'est ça les inversions. D'accord. C'est pour certains ou certaines d'entre vous, c'était le lâcher-prise, quelque chose de difficile à atteindre. Et ça arrive. Voilà. C'est une forme de sagesse de savoir lâcher prise sur les choses sur lesquelles on n'a pas de prise en fait. C'est ça aussi le respect de l'autre, le respect de son essence, de son être. Respecter l'autre en tant qu'autre, ben, c'est respecter aussi qu'il n'ait pas envie de parler de certaines choses. C'est ça l'amour inconditionnel. Sinon, c'est l'amour conditionnel. Je t'aime si tu m'expliques, par exemple. C'est pas ce qui doit conditionner l'amour, mais encore moins l'amour dans les liens d'âme. Parce que des choses cachées, il y en a beaucoup. Et c'est normal. Les féminines, donc lâchent prise en fait sur les doutes, les pensées obsédantes, et l'attente. Voilà. Et ça, avec l'attraction et la Kundalini qu'on m'a montré tout à l'heure, oui, la 5D, c'est ce que j'allais dire, votre masculin, en fait, le ressent. C'est-à-dire ce qui était une attente pour vous, et donc, c'est ressenti de l'autre côté comme une pression, même si vous ne l'exprimez pas, que vous soyez en communication ou pas, les émotions et les messages passent. L'autre le reçoit en fait comme les attentes, la pression qui s'envole. Et donc on peut être plus léger là avec la plume. On peut déposer son fardeau. C'est comme une pression, voilà, qui retombe. Comme si on pouvait aussi lâcher le contrôle. Parce que personne n'attend en fait en face. Longtemps, on peut penser, quand on est très résilient, très combatif, que le lâcher-prise est comme un échec, un renoncement. Mais non, c'est une preuve d'intelligence et de sagesse. Le lâcher-prise, ça ne veut pas forcément dire que c'est lâcher-prise pour toujours, mais en tout cas, savoir reconnaître et avoir la sagesse et le respect de l'autre et de son rythme émotionnel. Parce que si vous ne faites pas ça, alors que vous voyez que ça n'avance pas de l'autre côté, vous maintenez la personne dans une position d'échec à venir vers vous. Échec répété, puisque vous ne lâchez pas. Donc ça se répète, qui lui font perdre confiance en elle et en sa valeur. C'est un geste d'amour en fait, de lâcher prise, que de laisser à l'autre la liberté d'être quand il l'aura décidé, quand il sera prêt. C'est un respect absolu en fait, c'est l'amour inconditionnel. Pas qu'on se parle ou qu'on se parle pas, qu'on se voit ou qu'on se voit pas, que tu me révèles des choses ou pas, que tu sois prêt ou pas, que tu veuilles t'engager ou pas, moi je t'aime. Sans condition, sans rien attendre en retour. Voilà. Alors, l'amour inconditionnel, attention à ne pas confondre, ce n'est pas tout accepter justement en fait. Et c'est là où des fois on fait l'amalgame. Ce n'est pas tout accepter. Tout accepter par amour, c'est toxique. Mais être dans l'amour inconditionnel, c'est ne rien attendre en retour de l'autre. Aimer dans sa forme la plus pure en fait. Voilà.
5D et le karma. Et voilà. Et donc, il y a un retour de bâton, en fait, là. Et c'est pour ça, là, c'est très rouge, la carte. 16, le bouleversement, l'effondrement. D'accord. Ce message-là passe de l'autre côté. Et c'est dur. C'est ça, la lourdeur aussi. Alors qu'il s'envole parce que l'attente disparaît, mais il faut recevoir, en fait, le fait que l'autre lâche prise sur toi. Comme si vous disiez à votre masculin, mais je n'attends plus rien, en fait, de toi. Je n'attends plus rien de rien. Je fais une confiance totale et absolue à l'univers. Et je sais que quoi qu'il place sur ma route, ce sera bon pour moi. Et si c'est toi, c'est génial. Et si ça l'est pas, bah, c'est que c'est pas dans cette vie, en fait. Ce sera dans la prochaine. Mais de toute façon, cet amour est éternel et il s'éteindra jamais. Même si la source, il faut quand même être clair, fait tout pour réunir les liens sacrés. Mais on a toujours son libre arbitre. Un peu comme moi qui ai résisté au changement et à la pause, quoi. Moi, j'ai la tête dure. C'est que, à un moment donné, j'ai été forcée. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est que si c'est écrit et ça arrivera, en fait. Quand vous ne l'attendrez plus. Parce que loi de l'attraction aussi, c'est que si vous vibrez l'attente, les doutes, bah vous récoltez de l'attente et des doutes. Voilà. Donc ça, les féminines ont l'air de l'avoir bien compris. Ok. Ah, les rêves. Bon, par contre, il peut y avoir des moments, en fait, où vos nuits sont agitées. Mais c'est parce que les messages passent là. Et en général, quand c'est des choses comme ça, de ce que j'ai pu observer dans mon parcours, c'est que, par exemple, c'est souvent quand on n'est pas en communication, parce que c'est le seul moyen, en fait, de communiquer. Et que la nuit, on lâche le contrôle. Et donc, du coup, alors souvent, en plus, en début de parcours, quand les renards, les polarités qui ne sont pas encore éveillées au lien, plutôt, je préfère dire ça comme ça, ne voient pas les signes. Alors, on profite un peu de la nuit, c'est un peu l'idée, pour leur envoyer des informations qui vont les faire réfléchir parce que, ben voilà, les signes, au début, ils ne les voient pas, la guidance, ils ne se connectent pas à leur partie yin, à leur émotionnel, donc forcément, ils ne la décodent pas, ne la voient même pas, ne la laissent pas s'exprimer. C'est pas des polarités, en fait, qui sont connectées à leur intuition et qui se disent, bon, allez, je suis mon instinct et vaille que vaille, et on verra bien, en fait. Ça marche pas comme ça. Donc, ok. Ok. Alors, ah, oui, pardon. Pour le lien. Voilà, ok. D'accord, alors attendez. Parce que là, du coup, je vais pas avoir ces deux places. Pour les cartes. Voilà. Ah, donc là, exceptionnellement, je vais les mettre comme ça. Ça arrive de temps en temps, mais voilà. Parce que là, il y a beaucoup de choses à transmettre. Ok. Voilà. Bon, ça a été difficile, là, pour les féminines d'en arriver là.
Alors, il y a plusieurs moments dans le parcours où on doit travailler le lâcher-prise. Que ce soit le dernier avant la séparation, la dernière, où là, c'est une séparation totale. C'est une étape incontournable et obligatoire. Une séparation totale. Oui, on prendra l'oracle des énergies. Merci, mes guides. Et pour le lien, donc pour tous les deux. Ah, j'ai vraiment mal au dos, là. Et compréhension. C'est ça. Il y a vraiment des grosses prises de conscience, là. Et le féminin sacré. La protection. D'accord, c'est ça la méfiance. Ok. Les féminines, en fait, vous êtes plus dans la polarité masculine, yang, donc dans l'action, dans le feu, dans le fait de vous, de protéger vos acquis, de travailler l'ancrage dans la matière, en vous concentrant sur vos projets, en étant un peu sur les acquis, d'accord, en se concentrant sur le matériel, mais en créant pas forcément. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur ce qu'on a déjà, qu'on va perfectionner, les personnes qui nous entourent déjà. On va être dans l'action, dans la mise en place de certains projets. On n'est pas dans le rêve là, on est vraiment dans l'action, dans le feu, dans la matière. Moins connecté à l'émotionnel. C'est logique. Si vous lâchez prise sur les pensées, les doutes, l'attente, alors vous vous reconnectez à tout ce qui est réel, tout ce qui existe dans la matière. Voilà pourquoi le féminin est à l'envers. Et j'ai rajouté une chanson de U2 dans la boîte. Et le 2, je l'ai fait à l'envers quand j'ai écrit en fait. Mais je ne suis pas une gauchère contrariée. Et ben, ça a été plus fort que moi. Et j'avais jamais écrit à l'envers. Mais là, c'était naturel. Ouais. Bon, ok. Et vous êtes en mode protection. Voilà. Donc, vous laissez pas forcément de nouvelles personnes rentrer dans votre vie. Ouais, c'est ça. Vous êtes un peu sur l'acquis, en fait. Ce que vous avez déjà, que vous avez validé comme gravitant autour de vous, là. Et vous êtes un peu en mode protection. Un peu fermé, hein. Ouais, mais c'est un choix. Voilà. C'est un choix de votre part de vous protéger aujourd'hui. Et la complétude. C'est ça. Ouais. Il y a un équilibre qui est trouvé là. Et en fait, le masculin, lui, se reconnecte à son féminin pour équilibrer ses polarités. Et la féminine tourne le dos un peu à cette polarité féminine qui prend le dessus chez elle pour se reconnecter à ses énergies masculines. Et donc, il y a un espèce d'équilibre là qui est trouvé. Ouais. Bon, j'ai la colère là. Mais la colère, en fait, qui génère le bon changement, c'est-à-dire que d'un côté, ça va être faire table rase d'un passé, déposer ses bagages qui nous empêchent d'avancer parce qu'on n'en peut plus. Et de l'autre, c'est l'attente qui n'est plus possible, les doutes, l'inconfort que ça génère, l'absence d'harmonie, de paix dans sa vie.
et qu'on décide, parfois sous le coup de la colère et de la bonne colère, voilà, de s'éloigner des énergies négatives. C'est ça, le message, oui, merci mes guides. Pour se reconnecter à la joie. Ok, bon, ça a été difficile, hein, parce qu'elle ne peut pas venir. Et à la sérénité avec la méditation. Et on nous parle bien de transformation et de transmutation. C'est-à-dire que transformer les choses négatives dont on a hérité dans cette incarnation, soit par son expérience de vie, soit par des bagages plus anciens qui ne nous appartiennent pas, ou soit des bagages, oui, familiaux, hein, que ce soit des personnes qui ont transitionné, qui sont derrière le voile ou pas. On porte de toute façon la mémoire d'une famille. Les mémoires, les cellules ont une mémoire, ça c'est quelque chose qui est prouvé. Donc forcément, si vous avez un ADN commun, en physique quantique et en physique, c'est prouvé déjà, eh bien forcément, vous portez en vous les mémoires d'une famille. Et vraiment, j'insiste aussi auprès des personnes qui m'accompagnent sur la télépathie. Petit aparté, donc j'ai rencontré une personne qui est un puits de science et avec qui j'adore discuter, mais pendant des heures, d'univers, de trous noirs, d'étoiles, de physique, de chimie, enfin j'adore. C'est un puits de science, mais vraiment. Et son oncle en plus est chercheur en physique quantique, donc j'ai 1 milliard de questions sans réponse à poser. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il est déjà prouvé en physique quantique que 2 atomes strictement identiques, donc on parle vraiment de gémellité, quoi, d'être strictement identiques, donc avoir le même ion qui gravite autour de l'atome, le même nombre de cations, les protons, les neutrons, enfin bref. Strictement identiques. Eh bien, il est prouvé que si on interagit en labo sur un atome qui est à Marseille, ça va faire vibrer celui qui est à Paris à partir du moment où il est strictement identique. Et en plus, et ça, c'est déjà prouvé. C'est déjà quelque chose qu'on a prouvé. Donc, les flammes jumelles étant issues de la même énergie, même physiquement, c'est explicable que lorsque vous vibrez quelque chose, l'autre, ça l'impacte. Soit il vibre la même chose, soit il a une notion de rejet, il sera en miroir inversé. Et c'est pour ça qu'il y a soit un miroir inversé, c'est-à-dire soit il est dans l'accueil de ce que vous lui transmettez, soit il est dans le rejet. S'il est dans le rejet, c'est pas pour rien, c'est pour acter des changements. S'il est dans l'accueil, c'est l'amour inconditionnel. En tout cas, c'est déjà prouvé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qu'on ne s'explique pas, en revanche, c'est l'instantanéité. J'ai déjà eu durant mon parcours plein d'exemples. Alors, j'ai pas toujours dit et pas toujours confirmé, mais plein d'exemples de synchronicité instantanée. Mais plein. Sur plein de choses. Et donc, la seule chose la vitesse la plus importante qu'on sache mesurer, en tout cas, dans l'univers, c'est la vitesse de la lumière. Or, quand une étoile explose, il faut savoir que vous ne voyez pas sa lumière tout de suite. Il vous faut un temps, en fait, pour que le faisceau lumineux arrive à votre rétine. Rien n'est plus rapide que la vitesse de la lumière. Pour autant, la vitesse de la lumière, c'est pas de l'instantané. C'est la vitesse la plus haute, mais c'est pas de l'instantané. Et donc, pour l'instant, la seule chose qui n'arrive pas à expliquer, en physique quantique en tout cas, il y a encore énormément de progrès à faire, mais c'est passionnant, c'est d'expliquer l'instantanéité de la réaction de ces 2 atomes. Mais en tout cas, c'est déjà un fait physique, physiologique et scientifique prouvé. Donc, c'est pas étonnant en fait. Alors, je sais que
pour des personnes qui ont eu très peu d'exemples, qui vivent des choses dans la matière parce qu'elles sont proches physiquement de leur autre, ou dans le travail, qui travaillent en plus avec, qui habitent le même quartier, qui... c'est compliqué parce que tout ce qui se passe dans la matière, comme la plupart du temps on vous montre le contraire, c'est comme si c'était des choses qui brouillaient votre signal. Mais je peux vous assurer, ayant eu un parcours atypique 100% à distance, que ça marche aussi très bien. Il n'y a pas besoin de se voir en fait. Tout ce qui est dans la matière, c'est pas important. C'est avant tout une connexion spirituelle et ça fonctionne très bien. Donc tout ce qu'on vous montre, tout ce que vous pouvez voir, les apparences dans le comportement de la personne, mais aussi les apparences physiques, rien ne compte dans ce lien. Et moi, je n'ai eu que le côté spirituel pour faire ce parcours. Et donc, bon, forcément, pour compenser le fait qu'on se soit pas rencontrés, eh bien, je pense qu'il a fallu que cette connexion soit surpuissante, sinon on n'aurait pas continué. Donc, effectivement, elle était peut-être un peu plus too much que d'ordinaire, ce qui n'était pas forcément simple à gérer au quotidien, je ne vous cache pas. Mais en tout cas, c'est un aspect non négligeable de ce lien. Donc, sachez prendre ce recul et oublier un peu ce que vous voyez et écouter ce que vous ne voyez pas et ce que vous avez surtout en vous, parce que les certitudes, vous les avez déjà. La guidance, ça doit être un moyen de confirmer tout ce que vous savez déjà. Et pour moi, ça a été comme ça. Ça a toujours confirmé les choses juste après. Dans une synchronicité, un timing parfait, mais juste après. Et c'est comme ça que ça a été pour moi des preuves, parce qu'à un moment donné, ça peut pas être à chaque fois des hasards. C'est sur des centaines d'exemples. C'est impossible. Donc, j'ai dû me rendre à l'évidence que, effectivement, en étant cartésienne, justement, c'était statistiquement et en termes de probabilité, juste impossible que ce soit des hasards. Donc là, j'ai dû accepter en fait le côté spirituel, mais je partais de loin. Je sais que c'est dur à croire aujourd'hui, mais je partais de très très loin. Voilà. Allez, on continue pour le lien, on en prend une dernière. Les peurs. Il y a encore des peurs. C'est ça. On a quelqu'un là qui veut laisser un passé derrière lui, mais qui est guidé. Ça se passe ici et maintenant, mais qui a peur. Il y a encore des peurs. Peur d'incarner ce couple sacré. Mais ce qu'on nous dit avec ces deux cartes, c'est que quoi qu'il en soit, quel que soit l'état actuel de votre relation, il y a plusieurs choses qu'il ne faut jamais oublier. C'est que, 1, tout est toujours possible